Hello, je vais te présenter la nouvelle acquisition de la plateforme leader et de loin à Pum.Fun qui est Padre. Donc Pum.Fun, c'est la plateforme qui permet de créer, on va dire de gérer les meme coins, donc sur Solana. Et pour les trader, très vite des gens se sont aperçus que juste les trader comme ça sur ton wallet, ça marchait pas, les transactions elles mettaient trop de temps à passer, et puis il y avait plein d'informations que tu n'avais pas à ta disposition, et du coup juste de base, en les tradant comme ça ne marchait pas. Donc des gens se sont dit, ouais, ok, on va proposer des plateformes de trading qui vont proposer plus d'outils, une meilleure exécution et juste comme ça. En gros, c'est un petit peu comme s'il y avait une course à faire. On te propose une voiture qui est meilleure. Ça ne veut pas dire que tu vas la gagner la course, mais on te propose une voiture qui est meilleure. Parce que si tu vas faire la course avec un caddie, c'est compliqué. Donc jusqu'à présent, le leader, c'était une plateforme qui s'appelait Axiom, peut-être que tu connaissais. Et très très récemment, il y avait une plateforme un petit peu montante, et elle montait principalement par les avancées techniques. Donc en gros, elle proposait principalement des features que les autres plateformes n'avaient pas. Et même si c'est, en tout cas c'est mon impression personnelle, moins agréable à l'utilisation qu'un Axiom, Padre a clairement des avantages, en tout cas techniques. Et là, ce qui rend la chose un petit peu game changer, c'est que Pump.Fun achète Padre. Donc, sachant que Pump.Fun parle d'un airdrop depuis 36 milliards d'années, quels sont les moyens d'être éligible? On crée du volume, oui, mais on crée du volume où? Sur des wallets qui sont connectés directement à Pump.Fun, oui, mais aussi probablement, dans la logique, sur Padre. Ça propose également des fils, donc des remplissages plus rapides. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais Padre, il semblerait que ce soit la plateforme qui prenne le lead dans les semaines, mois à venir. Et vu que, comme on peut le voir, ou on a pu le voir, Pump.Fun tend vraiment à rester la plateforme leader Memecoin, toutes blockchains confondues. On a eu l'épisode BSC, on a eu un petit épisode sur Base, même à l'époque un petit peu sur Sui, etc. Mais ça revient toujours sur Solana parce que Solana est meilleur. Et Pump.Fun, par la gestion de Alone et d'autres, ça a l'air d'être ce qu'il y a de plus efficace et de ce qui tient le mieux dans le temps. Donc, allez s'intéresser à Padre, même si j'aime bien Axiom, c'est intéressant. Donc, je t'amène sur le PC, comme ça on va pouvoir ça ensemble. Voilà, là où je te recorde la vidéo, on est le 29, donc il y a 5 jours, Pump.Fun explique qui sont maintenant les possesseurs, les propriétaires de l'app Padre. Voilà. Donc avant d'aller dans la présentation, je trouvais ça intéressant de te montrer l'évolution. Donc là, on est sur Dune. L'évolution, il y a beaucoup de graphiques, etc. Si tu comprends pas, écoute-moi, ça va aller vite. Mais l'évolution dans le temps de la dominance des différentes plateformes. Je l'avais déjà expliqué, mais les plateformes de trading, elles prennent 1% à chaque fois sur les transactions que tu fais. Tu veux trader 100 dollars, merde, tu veux trader 100 dollars, et ben il y aura que 99 dollars, moins les frais. Enfin bref, il n'y aura que 99 dollars qui va rentrer en position, parce qu'il y a 1% qui va dans leur pomme. Eux, ils te disent qu'il y a du cashback. C'est qu'en fait, sur les 1% qu'ils te prennent, ils t'en redonnent un petit peu, mais c'est de l'argent qui sort de ta poche. C'est pas de l'argent créé. Là où Padre aussi c'est plus intéressant, c'est qu'ils te redonnent une part plus significative de ce que tu donnes sur ce 1%. C'est aussi un de leurs arguments de vente, mais dans la mesure où c'est de l'argent qui sort de ta poche pour te revenir dans une plus petite mesure, bon. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution du volume et des frais. Là, on voit, tu vois, c'est sur 2 mois. Le leader a presque 70%, si je dis pas de bêtises. Non, pardon, excuse-moi, 64%, c'est Axiom. Ensuite, tu as Photon. Photon, c'était vraiment le leader il y a plusieurs mois. Je pense qu'ils ont toujours une bonne user base, mais ils sont toujours là. Trojan, pareil. Et GMGN, voilà, connu. Et là, Padre, voilà. Ça, c'était sur 2 mois. Et là, tu peux voir l'évolution du volume et des frais. C'est que actuellement, là, maintenant, on est voilà, aujourd'hui, là, le 28. Enfin, moi, je suis le 29. Mais Axiom, là, c'est les frais, hein. 776, Padre second à 125. Donc il faudrait faire les rapports de proportion, etc. Mais en gros, maintenant, Padre monte, 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 monte. Et là, clairement, ce qui vise, c'est détrôner Axiom. Donc Axiom, je l'avais déjà présenté. Maintenant, on va sur Padre. Je t'ai pris un compte frais. Mais en gros, Axiom, quand tu arrives, ça ressemble à ça.
Est-ce que je peux peut-être bouger ma tête? Ouais, attends, je bouge ma tête. Voilà, j'ai bougé ma tête. Donc tu arrives sur Padre, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de couleurs, beaucoup de valeurs, ça bouge beaucoup, ça fait mal à la tête. Et c'est assez imbitable. Ils ont mis le paquet sur tout ce qui est feature, etc. Moi, là, le but, c'est que je te présente comment ça marche et qu'on dégage surtout tout ce qui est inutile pour te concentrer sur l'essentiel, parce que même quand on a l'essentiel, ça reste beaucoup de choses à traiter. La base des bases, c'est t'arrives ici, donc avec un lien, tu auras un lien en description si t'as pas de compte. Je crois qu'il me l'avait boosté le lien. Donc ouais, tu auras peut-être plus de... Je sais plus si c'est 40 ou 35% de cashback, mais prends le lien en description. Il me soutient et puis tu as un meilleur cashback que si tu y allais sans lien. Bon, voilà. Tu as ce lien. Une fois que tu arrives là, ça c'est du super basique, mais il faut que tu crédites le compte. Donc là, tu vois, il y a eu un épisode sur BSC qui est en train de mourir. Donc ici, il te propose la possibilité de trencher, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le terme utilisé pour trader les meme coins. Ils avaient mis BSC qui est en bêta. Donc en fait, tu as deux wallets. Là, je ne sais pas si tu vois en haut à droite, quand je suis sur Solana, ça me demande du Solana. Quand je suis sur la BSC, ça me demande du BNB. Nous, on va se focus que sur Solana parce que je pense que BNB, ça va mourir. Mais en gros, tu cliques là, c'est du basique. Il va te filer un wallet, là, Starting Solana Wallet. Là, tu peux le copier et t'envoies le montant que tu as envie de trader sur ce wallet. Tu peux pas trader directement depuis ton wallet. Tu amènes de l'argent sur le wallet, ton wallet Padre, mais pas des sommes que tu es prêt à perdre, même s'ils ont été rachetés par Pump.Fun. Donc, ce serait très, 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 très étrange qu'il y ait des choses suspectes qui soient faites, comme on peut. Je crois que j'ai vu ça sur JMGN il n'y a pas longtemps. Mais bon, par mesure de sécurité de base, mais pas des montants de fou. Mais ce que tu veux trader, pas plus. Mais du coup, une fois que tu as crédité, tu as plusieurs sections. Tu en as moins que sur Axiom, ça c'est cool parce que c'est vraiment focus trading meme coin. Tu pas tout ce qui est trading perpétuel, etc. Donc tu as la partie trending. Ça, c'est un petit peu leur algo. Qui est basé principalement sur les stats que tu vois ici, la market cap, la liquidité, le volume, les transactions et quelques petites token info liées à la sécurité. Donc ça, c'est un algo, il est un petit peu moins bon que celui d'Axiom, mais c'est kiff-kiff. Moi, j'appelle ça le momentum. Ça te montre des coins qui sortent un petit peu du nuage de points sur toutes les variables clés. Donc c'est l'évolution du prix sur une time frame donnée, l'évolution des holders, l'évolution du nombre de transactions, l'évolution du nombre de pro-traders, est-ce qu'il y a un index qui est paid, etc. En gros, c'est tout ce qui est potentiellement bullish. Donc dans l'autre, tu vas aussi avoir pas mal de merde. Mais voilà, donc ça c'est la partie algo. Après, tu as des infos sur est-ce que le DEX est payé, les nouveaux coins, pump.live, blablabla. Ça, n'y va pas, perds pas ton temps. Et là, tu peux filtrer les informations que tu veux voir à la minute, en 5 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Moi, ce que je conseille, si jamais tu es amené à être ici, c'est juste en 1 minute. Tu regardes ce qui rank en numéro 1. Généralement, c'est ce cas de l'attention. Là, on peut voir Franck. Donc, ça m'a l'air... Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ok, let's try. Non, j'en veux pas. Voilà. Il me donne trop de trucs, il est chiant. Mais là, tu peux voir un truc qui monte pas mal. Ok, non, en fait, c'est un farm. Une bougie comme ça, ce n'est pas naturel, c'est pour avoir du contrôle de supply, c'est tout. On veut pas y aller. Et ça me permet aussi de te montrer que tout ce qui est variable métriques de sécurité, c'est pas forcément la parole absolue dans le sens où ça, c'est un coin qui est manipulé. Ça veut pas dire que il va forcément te regarder la gueule, même si c'est probable, hein. Mais je veux dire, faut pas, parce que ici c'est vert ou que les variables sont OK, se dire ouais, en fait ça va. Parce que c'est très 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 manipulé. Et eux, pour la petite explication, après je retourne sur Padre, c'est des gens, ils monitorent en live, parce que là il y a plein 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 de transactions. Mais c'est géré par la même entité. Cette même entité, c'est un bot, hein, ou on va dire un programme qui gère plusieurs wallets. Il sait quel argent rentre, quel argent sort de sa poche. Et quand il y a un delta qui dépasse un certain seuil que eux déterminent. On va dire si dans toutes les manips, il y a, je sais pas moi, 30 000 dollars
qui vient pas de leur poche, mais qui vient du coup de traders normaux, ils peuvent déclencher d'un coup sur tous les wallets en même temps de vendre et du coup empocher les 30 000 $. Voilà, ça c'est une parenthèse, mais du coup, ça amène, et c'est aussi un bon exemple, je trouve, de pourquoi ça a ses limites, ce genre d'algorithme de détection de momentum, parce que ça déclenche du momentum, parce que ça répond aux critères d'évolution en fait de holder, de prix, de volume, etc. Mais c'est un coin qui est probablement un coin à la con. Ça va peut-être pas l'empêcher de monter, mais c'est risqué. Tu vas me dire, acheter un meme coin de base c'est risqué, oui, mais le but c'est de gérer un petit peu son risque. Donc voilà, soit tu te mets en 1 minute si tu veux regarder ce qui se fait et que tu fais juste ça, soit tu te mets en 1 heure si tu veux te faire un petit peu un état de qu'est-ce qui est trendy en ce moment, mais sur une time frame un peu plus grosse. En gros, si tu arrives, tu commences ta journée, tu te dis, bon, bah voilà, c'est quoi qui a été trendy dans la matinée ou dans la soirée, boum, tu regardes. Moi, ce que je te conseille, c'est de dégager, parce que là, tu vois, quand c'est rouge, en fait, il y a plein de couleurs, c'est ça qui me plaît pas trop. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'infos. Tu vois, tout ça, c'est du Meteora, Meteora, Meteora. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je veux trader que du pump.fun et je te conseille de décocher tout ce qui n'est pas pump.fun. Il y a largement assez. Voilà. Donc moi, je conseille pump.fun sur l'algo, pas forcément plus de filtres, c'est eux qui gèrent. Mais moi, dans les faits, je vais pas là-dessus. Bon, voilà. C'est la partie trending. Ensuite, il y a la partie portfolio. Bon, ça, c'est du basique. Tu peux trader sur énormément de blockchain grâce à Padre. Mais pour toi ou moi, c'est pas forcément intéressant. Une fois que tu auras du Solana et des prises de position, tu pourras avoir l'évolution de ton portefeuille. C'est assez classique, voilà, et les positions ouvertes, etc. L'historique des trades, enfin, du basique. Après, tu as le tracker, là aussi assez similaire. Enfin, quoique, il y a des choses vraiment super intéressantes au niveau du wallet manager. On en parlera plus tard. Mais tu as le Twitter tracker que moi, j'utilise pas. Certains l'utilisent, ok, mais voilà. Le wallet manager, pareil, assez similaire à Axiom ou n'importe quelle autre plateforme de trading. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, et là, dites-moi si ça peut vous intéresser, mais il propose des automatisations de stratégie de trading sur le comportement des wallets que tu traques. Ce qui est du coup assez similaire à ce que je faisais à l'époque avec Mimscan. À Mimscan, moi à l'époque, j'avais une liste de mon trader et je décidais de te montrer si en gros 3-4 traders bons se positionnent sur le même coin sur des montants minimum et sur une time frame minimum, bah, je te le montre. Là, tu peux faire à peu près pareil en copy trading. Donc, ça implique toujours la même chose qu'est d'avoir des bons wallets, ce qui n'est pas facile du tout. Moi, je sais que j'ai un petit script, dites-moi si ça m'intéresse, si ça vous intéresse, mais j'ai un script qui refresh tous les jours. C'est pas forcément les meilleurs traders, mais c'est les traders rentables, exclus les bots. On prend que des bot traders, mais qui font plus de 2000 $ sur pump.fun. Je traque un petit historique, mais en gros, je garde, je l'appelle avec mon dev la whitelist. On a la whitelist et la blacklist. La blacklist, c'est pour les wallets qui sont placés dans les rugs, c'est-à-dire, un rug, c'est tout le temps une bougie, sauf que dans cette bougie, tu as plusieurs wallets. Donc, tous les wallets qui vendent, c'est forcément qu'ils appartiennent à cette entité qui contrôle les coins. Ça blacklist. Et à l'inverse, tu as la whitelist, qui est les traders réels, pas les bots, encore une fois, qui sont en permanence rentables. Il y a un nombre minimum de transactions qui est fait, il y a un nombre minimum... Enfin, il y a 2-3 checks de sécurité de base pour s'avérer que le gars, en fait, c'est un vrai trader. On prend exclusivement les profits qui sont réalisés sur pump.fun parce que généralement, ce qui est montré quand tu fais des wallets à analyse sur Axiom ou autre, ça te montre les performances sur toutes les plateformes de trading. Sauf que des fois, il y a des gens qui font de l'argent via de l'ajout de liquidité ou quoi. Bref, ça fausse les stats. Voilà. On pourra faire une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, sur les potentielles stratégies qui sont intéressantes une fois qu'on a des bons wallets. Ça pourra aussi amener à une version un petit peu plus poussée de comment on les trouve. Voilà. Ensuite, tu as Reward. Et avant d'aller dans Trench, qui est la partie qui nous intéresse, Reward, c'est du basique, tu as ton cashback. Donc, comme je t'ai dit, à chaque fois que tu prends une position, il y a un petit pourcentage qui t'est pris
et qui t'est ensuite redonné. Enfin, t'as pas tout le pourcentage en entier, eux ils en prennent. Faut savoir que Padre, Axiom, etc. font des quantités d'argent astronomiques. Mais si on dit que t'es break-even ou que tu fais beaucoup de volume et que... En fait, à partir du moment où t'es rentable ou break-even, c'est vachement plus intéressant. En fait, même si tu perds de l'argent, évidemment, mais c'est vachement plus intéressant d'aller sur un padré juste comparé au Axiom par rapport au cashback. L'argent qui te revient. Referral, si tu veux référer des gens, voilà, tu verras combien tu gagnes. Et Sol Incinerator, ça c'est pas encore up. C'est un achat également pas bien vieux de Pump.Fun. Comme quoi ils rachètent vraiment tous les trucs. Mais en gros, ça permet de récupérer un peu de Solana parce que quand tu traites des meme coins ou des coins sur Solana, à chaque fois que tu le traînes, en fait, tu te crées une balance de ce meme coin. En gros, par meme coin, tu te crées une balance. C'est pas un portefeuille dans lequel tu mets plein de trucs. C'est à chaque fois que tu achètes un truc, ça te crée un mini sous-portefeuille que toi tu vois pas. Mais en gros, le coût de création coûte les Solana et tu peux brûler ces wallets et on te rend un tout petit peu de Solana. Mais vu que tu trades énormément de meme coin, potentiellement des fois il y a un peu d'argent, même beaucoup, enfin beaucoup. C'est tout le temps des poussières, mais plein de poussières, ça peut faire quelque chose de substantiel. Donc voilà. Et la dernière partie, à 17 minutes de vidéo, qui va nous prendre un petit peu plus de temps, c'est la partie trenches. À proprement parler, c'est là où véritablement on trade. Moi, après, ce sera propre à chacun et aux stratégies de chacun, mais j'aime pas le bruit, donc je dégage tout ce qui ne m'est pas utile. Tu peux voir là, toujours pareil, hein, il y a Solana BNB, moi je reste sur Solana. Je vais dans Customize là en haut et je dégage New. Voilà. Tu vois là, il y a plein de data. Il y a trop. Il y a trop. On va voir ça ensemble, mais il y a trop. En display, ça c'est quoi? Voilà. Metrics, moi je veux large. Avatar, ça je m'en fous. Progress, ring. Colonne, new. New, je le veux pas. Je veux pas voir new. C'est du bruit, je m'en fous. Il y en a, il est trade, moi je m'en fous, je veux pas. Almost Monday, je veux. Almost Monday by market cap. Ouais. Ouais, non, pardon, excuse-moi. Voilà, je préfère la market cap, pas la cœur, je m'en fous. Migrated, je veux voir. Stat, blablabla. Background, non, j'aime pas. Voilà. Ok, donc là déjà on est pas mal. Et ensuite dans data, tu peux voir. Moi là pour le coup j'aime bien les transactions parce que ça me permet vite fait à l'œil de voir ce qui est intéressant ou pas. Dans le sens où pour une market cap équivalente, globalement, c'est plus intéressant d'aller sur le coin qui a le plus de transactions à market cap équivalent. Donc c'est une information que je veux voir. Et globalement, je mets un petit peu de tout. Fresh wallet, ça aussi c'est intéressant. Plus tu as de fresh wallet en proportion dans un coin, plus ça pue. Voilà. Market cap instat, voilà. Vibing. Vibing, ça c'est si vous voulez l'utiliser, je conseille pas. Enfin, c'est encore du bruit. Mais ça te montre sur la time frame, donc l'espace de temps que tu veux, quels sont les coins qui sont le plus créés par nom. Parce que tu sais, quand il y a un coin qui chope de l'intérêt, généralement, il y a plein de copies. Et le but, c'est d'aller vers le coin qui attire le plus d'attention. Bon, moi, j'aime pas. Ça rajoute du bruit. Voilà. Donc, on n'a que 2 colonnes. Moi, à partir de là, je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je veux que du Pump.Fun. Tout le reste, au chiottes. Donc là, je fais les deux. Et la partie Soon, c'est des tokens créés récemment, pour moi, hein, récemment, ça viendra dans les filtres, qui attirent de l'attention et qui sont logiques dans le sens, c'est pas du scam. Il faudra quand même faire les analyses, hein. Mais at least one social, oui, je veux qu'il y ait un social. Original, non, j'y veux pas. Dexpaid, Dexpaid, ça peut être intéressant. Moi, je vais pas le mettre parce que ça peut être intéressant des fois quand il y a des coins cool qui sortent en soon, le moment où ils payent la migration, enfin le Dexpaid, excuse-moi, et ben ça peut amener suffisamment d'intérêt pour que ça aille décrocher la migration. Donc aller choper à peut-être un x2. Donc ça c'est intéressant, je le mets pas. Je veux le traquer moi, Dev Still Holding, blablabla. Moi après là en market cap minimum, je veux du 15 000. C'est bas mais je veux du 15 000. Volume, je veux du 10 000.
Tchuk. Liquidity, ça c'est juste pour m'assurer, mais normalement c'est des pump.fun coin. Mais je veux au moins qu'il y ait 1000 de liquidité. Top 10 holder, là je mets juste des grosses variables max pour vraiment éviter la crotte, hein, mais, parce que généralement ça n'arrive jamais ce genre de truc. Buy, sell, dev bonded, total fee, moi j'aime bien 1. Fresh wallet, blablabla. Token age, ouais, token age, moi je conseille, moi perso c'est 45 minutes max, en dessous je m'en fous. Et holder, faut au minimum qu'il y ait 100 personnes pour moi. Pro holder, 50, pour moi c'est un ratio de 1 pour 2, bon linker, voilà. Et alpha group, ça c'est toi qui vois. Padre propose une fonctionnalité intéressante mais casse ses limites, c'est-à-dire que eux ils ont des abonnements dans tous les principaux alpha groups. Les alpha groups, c'est les groupes où tu as plusieurs clusters ou groupes de traders. Et eux, vu qu'ils ont accès à ça, dès qu'il y a un coin qui est mentionné dans un des groupes, ils te le montrent sur la charte. Mais c'est mentionné. C'est-à-dire que, peut-être que je dis des bêtises, mais que n'importe qui mentionne le coin amène une notification ici. Donc ça amène pas forcément de poids. Moi, je le mets pas. Après, c'est quelque chose d'assez nouveau. Peut-être que ce sera pertinent de le mettre après, mais pour l'instant, moi, je le mets pas. Donc voilà. Ce qui fait que ça me réduit l'éventail assez sévèrement. Mais du coup, c'est intéressant parce que là, je peux aller un à un, les checker. En fait, dans les faits, tous les coins, moi j'ai mis 45 minutes, mais un coin intéressant pour moi, il met pas vraiment. S'il met plus de 20 minutes, c'est problématique. Mais là, voilà, ça, si tu veux aller les regarder un par un, c'est comme ça. Là, j'ai mis, je crois, quasiment toutes les datas disponibles. Mais là, tu peux voir. Est-ce que je peux te zoomer ou pas? Ouais, je peux te zoomer. Là, lui, exemple, lui, tu peux voir donc l'image, le nom. Là, c'est un coin live, donc il est live sur pump.fun. Là, tu vois le groupe Twitter, le site, le nombre de holders, le nombre de pro traders, le nombre de fresh wallet. Donc là, c'est des stats qui sont pas mal, hein. Le top 10 holders, moi, c'est pas plus de 30%, même si j'ai mis 50 dans les filtres, mais je veux voir au-dessus. Là, tu vois le funding, tu vois les snipers, blablabla. Bundle, oui, ça va. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est les transactions, les frais, le volume market cap. Ça, potentiellement, si le live est sympa, je vais pas aller le check là, mais potentiellement, ça peut être intéressant. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur la catégorie migrée. Moi, je trade via l'assistance d'un algorithme qui s'appelle Cheat Mode. Et on est tout le temps dans une espèce de time frame, enfin de market cap, entre allez, 25 000 et 60 000. Donc en fait, ce sera toujours dans la catégorie Soon. Et quasiment tout le temps, hein, tout ce qui sera call passera dans la catégorie Soon. Moi, dans les faits, Soon, je regarde pas. J'utilise Cheat Mode. Mais toi, si tu n'utilises rien, concentre-toi là-dessus. Ensuite, Immigrated, moi, c'est pour mon utilisation personnelle. Je veux garder cet onglet juste pour garder un œil sur les potentiels runners de la journée. Donc tout ce qui a migré et ensuite qui se pète la gueule, ça m'intéresse pas de le voir. Je veux voir des coins qui ont migré, bien dépassés et qui continuent de vivoter. C'est pas grave s'ils se pètent un petit peu la gueule. Je veux juste voir ceux qui donnent un petit peu le rythme de la journée dans cet onglet. Donc on est toujours sur At least one social. Dexpaid, oui. Oui. Quoique des fois. Ouais, non, attends, je vais pas le mettre. Market cap, je me mets à 30. Tu vas me dire 30 c'est bas, mais en fait, je veux pouvoir voir les coins qui sont montés et qui sont bien pété la gueule. Mais peut-être il y a 10-12 heures passées, hein. Mais je veux les voir pour voir ce qui s'est passé. Parce que si le coin est allé à 4 millions et ensuite redescendu à 30 000, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'activité et je veux le voir. Donc 30 000, volume, c'est là où je suis bien généreux. Je veux du 500 000, excuse-moi. Liquidity, bon bah normalement c'est Pump.Fun, j'ai pas vraiment besoin de mettre ça, qui gère ça. C'est Pump.Fun qui gère ça, mais bon je le mets au cas où. Insider, voilà, toujours basique. Il n'y a jamais aucun coin ou c'est très rare qui est au-dessus de ça. Dev Bonded, Total Sol, là plus de 10. Token Age, là je veux soit les 24 ou les 12 dernières heures.
Donc là, on est en minutes. 60 fois 12, ça fait combien? 600, 720. Donc là, tu vois, on est sur 12 heures. Holder, je veux qu'il y ait des holders. 500. Pro holder, 250. Bundle, blablabla. Et Alpha Group, voilà, j'aime bien. J'aime bien au moins un. Apply. Voilà. Donc, voilà. Dans les faits, si je suis déjà au clair sur la situation du marché, etc., je réduis cet intervalle de temps. Là, j'ai mis 12 heures. Parce que généralement, entre une session et une autre, il se passe pas plus de 12 heures dans mon cas. Mais voilà, si tu veux, si tu es live, tu peux le mettre à 2 heures. Boum. Ou à 3. 3, ça peut être pas mal, hein. Mais voilà, ça c'est pour ma manière de trader. Chacun aura sa manière, quand je dis trader ou même juste juger le marché, chacun aura une manière différente de le faire. Mais voilà, ensuite une fois qu'on est là, du coup tu peux voir que c'est intéressant ici, laisse-moi rezoomer, tu peux voir le nombre de groupes, 8 en l'occurrence, d'alpha group ou de groupes de traders qui ont mentionné le coin. Donc voilà, et là juste laisse-moi te montrer comment est-ce que ça se passe quand bah, tu trades pour de vrai. Moi, est-ce que j'avais bougé ça? Ah bah non, je suis bête, c'est un nouveau compte. Je sais pas du coup s'il met de base, mais dans indicateur, moi je conseille toujours mettre volume. Là, on le voit déjà le volume, hein. Mais je le mets là, boum, je le montre. Donc c'est ce que tu vois en bas. Je trouve que c'est ultra ultra important comme data. Niveau espacement de temps, time frame, je mets 1 seconde. Là, je mets les petites étoiles, comme ça je peux y revenir directement après. C'est du basique, hein, je réinvente pas la roue, mais comme ça, tu les as juste ici. Dans indicateur, excuse-moi, dans Mark Lines, peut-être que je referai une vidéo là-dessus, mais tu as beaucoup, 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 beaucoup de choses, et ça peut vite faire une charte comme ça, un peu invitable. Il y a plein de pop-up, c'est un peu invitable. Euh, Moi, là, tout de suite, j'avoue que à part comment ça s'appelle, les groupes de call, je m'en fous un peu des KOL. Sur les runners, je m'en fous un peu. Mes trades, ouais. Les track wallet, là sur ce compte, j'en ai pas. Mais oui, évidemment. Average filling line, ça, je m'en fous. Average, blablabla. Tout ce qui ne m'est pas utile, je m'en fous. Top 10 entry, je m'en fous, c'est trop facilement fakeable. Migration time, dans les faits, je m'en fous aussi, hein. Migration price, ça, je m'en fous. Et price alert, ça, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais l'enlever. Donc tu vois que là, même quand je garde uniquement les alpha group, bon, c'est pas toujours waouh. Là, tu peux me dire, putain, les alpha group, c'est vraiment bien, ils se placent toujours avant, etc., avant la montée. Ouais, mais là, on est sur un coin qui a monté. Donc, tu retrouveras exactement les mêmes patterns sur des coins qui se sont pété la gueule. Donc, toujours à prendre avec des pincettes, mais vu que je me rends compte qu'en fait, c'est plus compliqué que prévu, probablement qu'on fera des vidéos exclusivement sur KOL, groupe de trading, wallet à trader. Comment est-ce qu'on peut essayer de tirer des informations intéressantes de tout ça? Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Ensuite, juste chose intéressante quand tu veux monitorer, je vais juste finir par les frais de comment ça s'appelle? Comment gérer les frais de transaction. Mais chose, parce que j'y pense, c'est juste en bas, là, tu as là, t'as le basique, wallet tracker, etc. Mais ça, tu le verras sur la chart. Moi, c'est le tracker, là. Non, attends, excuse-moi. C'est Trench? Ouais, voilà, c'est Trench. Quand tu appuies sur Trench, tu as à gauche, tu peux choisir sur les écrans qui t'intéressent. Moi, là, celui que je trouve vraiment intéressant, si tu te mets sur Soon, comme ça, tu peux regarder en live. Imaginons que là, tu es en position. Si tu veux monitorer, tu peux regarder aussi en live ce qui se passe. C'est intéressant. Dans les faits, si tu as un algo, pas besoin de ça. Mais c'est intéressant. Même si tu as un algo, c'est intéressant en fait. Donc voilà, ensuite c'est du basique. C'est plutôt similaire à Axiom. Tu as l'intégralité de tous les trades qui sont pris. Ça sert à rien de regarder ça là. Il y a ma tête qui bloque, mais ça sert à rien de regarder ça. Sauf si tu mets des filtres, mais voilà. Position, on se doute de ce que c'est les tiennes. Ordre, pareil. Holder, ça fera aussi l'objet d'une vidéo, c'est l'analyse des holders, parce que là, il y a beaucoup de data, ça fait mal aux yeux. Top trader, à peu près pareil. Dev token, c'est intéressant, mais il y a des limites, parce que tout ça est fakeable. Dernier point, après, je m'arrête, parce que c'est beaucoup trop long, mais c'est les frais. Quand tu veux initier un ordre, tu dois payer un frais à la blockchain pour que ça passe. Donc,
payes un frais à Pump.Fun, tu payes un frais à Padre et tu payes des frais à Solana. Tu payes. C'est chiant. Donc voilà, tu as tes settings en fonction du wallet. Tu peux cliquer ici. Là, donc, tu as 3 presettings et un mode Inferno. Le mode Inferno, tu qu'à te dire que c'est le mode boost. C'est si tu veux que ta transaction passe vite, mais ça coûte une blinde. Donc, vu que je suis plutôt partisan de prendre le temps de rentrer en position, on va se réduire les frais à quelque chose. La MEV protection, sauf si tu trades avec des gros montants, moi, honnêtement, je l'enlève maintenant. Je le mettais avant, mais tu vas payer plus cher de frais à te protéger de la MEV que de te faire avoir très rarement, sauf si tu mets des trades énormes, hein, mais en termes de montant investi. Mais honnêtement, c'est quasiment jamais le cas. Donc en priority, moi je me mets à 0,1. Voilà. Type 0,1, pas cher. C'est pas avec moi qu'on devient riche. Slippage 30%. Slippage, c'est le slippage max. En gros, c'est quand je donne un slippage de 30%, c'est que je suis OK que ma transaction passe dans l'intervalle de 30%. Mais dans les faits, le prix, il fluctue peut-être de 2, 3, 4, 5% max. Ça ne veut pas dire que j'ai une exécution de 30% mauvaise. C'est juste, je veux que ça passe. Et à la limite, dans les sellings ou les sells, je peux avoir des priority fees un peu plus élevés quand je veux que ça parte vite. Mais bon, là, on va dire que tout ce qu'on fait est réfléchi et qu'on n'est pas dans la précipitation et qu'on préfère économiser un petit peu à chaque fois et bien se positionner. J'encourage vraiment les gens à faire ça. Donc voilà, tu as le preset 1, il est bien, et tu as Inferno si jamais tu veux le faire, mais ça coûte une blinde. Donc il faut soit que le coin soit exceptionnel, soit que tu n'en aies rien à faire parce que tu trades avec des montants fous. Mais bon, je pense que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Donc voilà, là tu as les basiques, l'overview de ce que c'est de trader sur Padre. Et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est une fois que tu es setup, bah, tu arrives ici et bah, tu as directement ton feed. Est-ce que je peux le faire plus grand? Ah ouais, c'est bien. Franchement, ils sont bien quand même. Et bah là, tu peux analyser les coins là et puis attendre quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, c'est bon pour cette vidéo qui était pas mal longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Le truc que j'avais dit tout à l'heure, c'était sur ouais, est-ce que ça intéresse les gens que je fournisse la liste mise à jour des traders rentables sur Pump.Fun parce qu'il y aura dans une prochaine vidéo ce qu'on peut faire du coup en termes d'automatisation de stratégie directement depuis Padre, hein. Pas besoin d'autre chose. Et puis voilà, il y a le lien en description, tchouk, et je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, fais attention au portefeuille et puis amuse-toi bien.